Il y en a qui sont partis trop fort. Et bon, il y a certainement une régularisation à faire. Hein. Voilà. Donc là, on va montrer pour la taille de formation pour des cordons palissés. Parce que ça peut être intéressant, les cordons palissés, pour les petits jardins, ou quand vous voulez entourer un potager, ou si vous voulez avoir beaucoup de fruits dans un petit espace, beaucoup de fruits différents sur un petit espace, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est un pommier qu'a greffé Andreas. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans. 2 ans, ok. Ah non, il y a 1 an. Il y a 1 an, oui. Il y a un an, ok. 2014. C'est la pousse de l'année, il ramifie très vite. Alors là, c'est greffé sur MM9. C'est un pommier qui est assez, un porte-greffe de pommier assez intéressant. C'est que ça, vous voyez, ça fait des pommes très rapidement. En 1 an, on peut quasiment avoir des pommes. Sur le 106 qu'il y a ici, ça va mettre 3-4 ans pour donner. Et quand on prend des francs, ça va mettre 8-9 ans. Hein, c'est quoi MM9, 106, ça veut dire quoi? Alors MM9, ça veut dire Malling-Merton. MM, c'est Malling-Merton. C'est des centres de recherche anglais. C'est un centre de recherche anglais qui a trouvé cette variété. C'est-à-dire ils ont fait beaucoup de semis. Et une fois, ils se sont aperçus qu'ils avaient un semis, la plante n'était pas très grosse, adulte. Elle ramifiait très bien, il y avait une mise à fruit très rapide. Donc finalement, c'est eux qui ont donné le nom de ce porte-greffe. Donc ils l'ont appelé MM9, hein, ça fait très poétique, mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est EM106, hein. EM, c'est East Malling. C'est un autre centre de recherche anglais qui a trouvé un autre porte-greffe qui lui, celui-là, qui donne encore, qui descend au point de vue vigueur par rapport au franc. C'est-à-dire que ceux que vous avez là, les porte-greffes qu'il y a ici, ça donne environ 70% de vigueur par rapport à un franc. Hein, donc, voilà. Alors que le M9, c'est peut-être 10% d'un franc, hein, peut-être même pas. Hein. Du coup, ces porte-greffes, c'est des choses qu'on achète? On peut les produire soi-même, hein. C'est-à-dire au croqueur, on en vend. Mais une fois que vous avez un porte-greffe, après, vous en achetez plusieurs, vous les butez, c'est-à-dire que vous avez un porte-greffe, vous le plantez. L'année suivante, il vous fait une tige. Bon, même si là c'est greffé, mais on peut dire que s'il n'a pas été greffé, il fait une tige. L'hiver d'après, c'est-à-dire au bout d'1 an, vous le coupez ici, vous le coupez là, il va ramifier. Et vous butez, c'est-à-dire que vous faites une grosse taupinière dessus. Il va ramifier dans la taupinière et tout ce qui va partir dans la taupinière va faire des racines. Et après, vous coupez chaque petite pousse qui est enracinée et vous allez remettre ça dans votre jardin pour faire des... Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire de l'autoproduction sans problème. Hein. En sachant que ce que je vais vous montrer, à la formation de cordon, vous allez faire un cordon qui est très productif. Ça va vous coûter 0 centime et dans le commerce ça vaut 50, 60, 80 euros et c'est sûrement moins productif que ce que vous allez faire parce que maintenant dans le commerce ils ne greffent plus sur MM9 parce que le MM9 il a un problème, c'est qu'il est très lent à faire des formes, c'est-à-dire qu'en forme vous avez, moi je vous ai fait des cordons comme ça et vous vous rappelez il y a les verriers aussi qui sont comme ça qu'on voyait autrefois. Et là, ça vaut 100, 150 euros, ça vaut très cher. Et en fait, maintenant, ils les font sur des porte-greffes qui sont beaucoup plus vigoureux. Ça veut dire qu'au bout de 5-6 ans, vous finissez par avoir un arbre, vous l'avez payé très cher et vous n'avez pas quelque chose de très correct. Il vaut mieux les faire maintenant comme ça. Hein. C'est-à-dire, comme je vais vous expliquer, il vaut mieux faire vos arbres fruitiers en formé, il vaut mieux que vous les fassiez vous-même. Hein. C'est beaucoup plus rapide au point de vue fructification. C'est relativement simple, je vais vous expliquer comment on fait. Et vous avez des fruits très rapidement. Moi je me rappelle quand j'avais un verger, dans l'ancienne maison où j'avais, sur environ 3 mètres carrés, il faisait 4 mètres carrés, on pouvait avoir 12 kilos de fruits à peu près. Hein. C'est-à-dire 12 mètres carrés, sur un mur c'est à peu près 12 kilos de fruits. Hein. Donc c'est très compact. Hein. Voilà. Et les fruits ont pratiquement le même goût. Hein. Souvent on va dire que le porte-greffe influe, il influe un peu mais pas énormément. Hein. Voilà. Et autrefois quand ils faisaient
des fruitiers comme ça en palissage. Oui. Est-ce que, du coup, ils avaient que les francs à cette époque-là? Ah non, non, non. Ils faisaient Non, comment, parce comme que ce soit à Versailles ou ailleurs, ils avaient déjà fait des sélections de porte-greffes. D'accord. Sauf que leur sélection de porte-greffes était c'était moins stable que ce qu'ils ont fait maintenant. C'est-à-dire qu'à Versailles, il y a des pommiers qui ont, je crois que les plus vieux ont 120 ans, je crois. Et ils avaient déjà des formes nanifiantes. Mais comme ce n'étaient pas des formes aussi nanifiantes que ceux-là, ils étaient toute l'année avec le sécateur pour tailler l'arbre parce qu'il avait tendance à pousser. Par contre, ça vit moins longtemps quand c'est des nanifiants comme ça. Moins longtemps, moi j'ai vu des vieux vergers qui avaient au moins 40-45 ans, où il y en avait encore dessus. Quoi, hein. Parce que Malling-Merton, c'est un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y en a des vergers qui ont 40 ans et les arbres sont encore très beaux. Quoi, hein. D'accord. Alors il y a une petite chose qu'il faut faire, c'est que quand il commence un peu à faiblir, on le rebute un peu avec du terreau ou avec du compost et reprendre la vigueur. Mais au début, il ne faut surtout pas mettre trop de compost et tout pour ne pas prendre de la vigueur, parce qu'après, il faut quand même pouvoir le maîtriser dans un espace très très réduit. Hein. Vous avez des questions à ce niveau déjà? Oui, si on essaie de faire ça avec un franc, donc le souci qu'on va avoir, c'est que ça va partir dans tous les sens, en fait, c'est ça? Oui, oui. Bah, avec un franc, ça va être... vous allez Ça va être ingérable, il y aura des pousses en permanence. Et puis c'est même pas maîtrisable, parce que là, vous voyez, ça c'est la pousse de l'année, ça. Bon, là il l'a déraciné, il aurait fait peut-être ça, hein, le double, mais un franc c'est 1,50 m à 2 mètres dans l'année, quoi. Donc vous voyez bien qu'1,50 m, 2 mètres, c'est pas possible, quoi. Tous les ans, vous coupez, vous n'avez jamais de fruits, vous avez toujours du bois, quoi. Voilà. Donc le franc, c'est uniquement pour le plein vent, en fait. Oui, pour le plein vent. Uniquement. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, il faut attendre longtemps avant la fructification, des fois 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ici, on a commencé en 2007, le semis de pépins. Ouais. Donc on a eu 2 pommes l'année dernière. Ouais. Cette année, on a quelques arbres qui ont un peu plus de pommes et tu vas nous les sucrer. Donc, donc il faut Ah oui, c'est pas sur 106 que Non, vous avez- c'est des francs. Ah, Hein. c'est 6 francs. Ok, Ouais. donc oui, vous tout trompez. est sur franc. Hein. D'accord, ok. Ah oui, oui, c'est les pépins de Saint-Brice, etc. Donc c'est vraiment du Ouais, local. d'accord, hein. c'est du local. Ok. Une autre Bon. question. Oui. Vous avez dit, quand on bute n'importe quel arbre, ça lui donne de la vigueur. Oui, enfin non, c'est Jeune. sur celui-là, Sur sur ce celui-là. porte-greffe. D'accord, pas sur tous. Ouais, parce que, bon, il y en a qui peuvent le faire, mais sur EM9, quand on bute, il émet des racines. Il émet des racines. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est buter jusqu'ici. Il ne faut pas buter la greffe. Si vous butez la greffe, elle s'affranchit, c'est-à-dire qu'elle fait des racines, parce qu'il arrive que l'arbre il fait des racines. Et là, quand il fait des racines, il repart en franc. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui me disent j'ai des arbres fruitiers, des quenouilles ou des cordons qui ont 10 ans, 15 ans, et qui commencent à être très très gros, souvent ils sont très gros parce que les gens les ont plantés trop profond. Alors quand il a été correctement greffé sur 9 et qui pousse trop vite, c'est que souvent les gens l'ont planté trop profond. Et lui il s'est affranchi et lui il est parti en arbre. Alors la seule chose à faire c'est dégarnir et puis essayer de couper toutes les racines qui ont parti sur le... Pourquoi est-ce qu'il est en pot? Pourquoi est-ce qu'il est en pot là-dessus? pour qu'on puisse les amener. Ah ouais, d'accord, ok, sinon non. Non, mais non, voilà, non. je Mais, On a c'est- commencé dans un petit verger, mais c'était pas présentable Ouais. aujourd'hui. Alors, Ouais. pendant 2-3 Ouais. ans. Théoriquement, on devait être Non, dans le parce que je verger. me dis, Oui. c'est le bon plan On a ça, un dans la autre cuisine, verger. paf. Ouais. Bah, c'est Ah pas oui. mal, c'est que Voilà. vous auriez un pot gros comme ça. Malgré tout, il y a quand même possibilité, voilà, vous mettez la circonférence à ça quoi. Oui, oui. Et voilà, ouais. Ouais, ça Ouais, c'est bon, d'accord. hein. Ça pose pas de problème. Hein. Ouais, ouais. Une bonne soucoupe d'eau en dessous, pas mal de terreau au pied, et c'est Ok, bon. Hein. ouais, ouais, et en serre de Ah ouais. préférence. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça marche vraiment très bien. Hein. Voilà, donc là, je vais vous déjà le montrer au point de vue théorique ce que ça donne, et après au point de vue pratique, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Bon, la première année de croissance, quand vous l'avez greffé ici en hiver, au printemps, il va vous faire une pousse comme ça. Vous allez avoir une pousse de 40-50 cm à peu près. Ce qu'on peut faire, c'est que dès la première année, c'est pour ça que je vous explique la taille en verre, dès la première année, au lieu de la laisser pousser, vous pouvez déjà la pincer à cette hauteur. C'est-à-dire vous la pincez à 40 cm du sol. Dans le principe que je vais vous dire, on met un fil tous les 40 cm.
d'accord? 40, 80, 120. Alors, je vous donne ça comme schéma parce que j'étais paysagiste pendant une trentaine d'années, je me suis occupé de vergers et tout. Et c'est pratiquement les meilleures distances pour pouvoir cultiver, entretenir et tout, hein. C'est assez correct au point de vue espacement, hein. C'est-à-dire que les branches ont assez d'espace pour avoir de la lumière, les fruits assez de soleil, etc. Mais c'est pas trop serré pour pas être trop embêté Et avec vous aurez un bouquet tous les 40 cm alors. On va avoir une branche tous les 40 cm. Ah ouais, Ah. c'est ça. Voilà, donc 40 cm, on fait un pincement. Et dès que vous avez fait un pincement, la plupart du temps, vous avez des émissions de petites branches sur le côté. Vous voyez, vous auriez ça. Là, ça pas, il y a eu un pincement, automatiquement, il émet des tiges sur le côté. Donc, il émet des tiges sur le côté. Là, il est assez feuillu en bas. Normalement, il faut tout retirer, hein. Normalement, en technique puriste, hein, à Versailles, comme ils font, tout le tronc doit être sans fruits, hein. Mais bon, après, c'est leur technique à Versailles. Ils sont assez carrés avec ça. Seules les branches sont fruitières. Le tronc n'est pas fruitier, hein. Mais bon, vous, ça ne vous empêche pas de mettre des fruits tout le long, hein. Je veux dire, c'est pas... et ce qu'il faut faire, c'est... Vous voyez, les branches sont un peu à l'oblique par rapport à l'horizontale. Ça fait quoi? Ça va faire, je sais pas, un truc comme 15 degrés par rapport à l'horizontale. Il faut maintenir 15 degrés à l'horizontale jusqu'au mois de environ fin août. Il faut qu'elle pousse comme ça à l'horizontale, en oblique, d'accord? Vous voyez, comme ça, là. Voilà, si on approchait ici, par exemple, on les fixe pour qu'elles restent comme ça, en biais. Parce que si vous les descendez trop vite, elles vont s'arrêter de pousser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous les mettez à l'oblique. Comme ça, elles vont avoir assez de sève, elles vont monter. C'est pas gênant, hein. Vous pouvez les laisser monter de 30, 40, c'est pas un problème. Donc, vous voyez, on les laisse. Et seulement au mois de fin août à peu près, on va les rabattre, on va les fixer. Comme ça a été pincé ici et où il y a l'émission de ça, automatiquement vous avez une tige qui repart au milieu. Hein, la plupart du temps c'est ça. La tige repart, donc ce qui veut dire qu'au fin août, vous avez 1, 2 et 3. Souvent c'est la deuxième année. Si c'est très rapide, on peut faire ça la première année, mais au mieux penser à la deuxième année. La deuxième année, on recoupe ici. Vous voyez, on coupe ici. Et on continue le même principe. Vous voyez, à la croissance, on les laisse monter, Et ce que je n'ai pas noté sur le plan, c'est que ça, on a coupé aussi au bout. Alors ça, normalement, c'est prévu pour, théoriquement, c'est 20, on met 40 cm à peu près. Hein. Au mois d'août, là, quand vous les rabattez. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, pas au mois d'août. Non, non. Là, en août, on les laisse comme ça, on les rabat. D'accord. On les laisse pousser. Mais l'année suivante, au printemps, on coupe la tête. Ça, je vais mettre printemps. Ça, je vais mettre août. Et là, on va mettre mars. Hein, à peu près. En août, bon, on le rabat. Au mois de mars, vous avez ça. Tac, tac, tac. Vous coupez 40. Vous coupez ça. Et ce qui se passe, c'est que lui, au mois de mars, il va, dans le courant de l'année, il va émettre des branches. Vous voyez ? Il va émettre un étage supplémentaire. Dès que vous allez le couper, il va émettre un étage. Et on va reprendre ce principe. C'est-à-dire, ce qui va pousser, vous allez le maintenir jusqu'en août et vous allez le descendre. Bon, je vais un peu vite, mais vous allez on va en rediscuter après. Hein. Et sur les branches du bas, là, on est en deuxième année mars, Ouais. ça va continuer à pousser de n'importe comment, là, les petits trucs? Là, ici, Ouais. bah, ici, ça va s'allonger. Ça va, ouais. Vous voyez, ici, on a 40 ici on a 80 après. Ah oui. Ou plus, hein, ou moins. Bon, après, c'est du théorique tout ça. Hein. Et là, vous avez 0,40. Hein. Oui. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça, c'est ce que j'ai appris quand je suis allé à Versailles, au potager du roi, jardin du roi. C'est que, et c'est ce qu'ils font depuis la Cantini, c'est-à-dire depuis au moins 300-400 ans, je ne sais plus. Oui, ça fait 400 ans. Théoriquement, on doit avoir un triangle comme ça, vous voyez? C'est-à-dire que celles du bas sont beaucoup plus longues que celles-là. Beaucoup plus longues que celles-là. Et on doit monter comme ça.
C'est-à-dire que quand vous faites 5 étages, on a 1, 2, 3, 4, 5, vous avez toujours ce triangle. Est-ce qu'il y a un nombre d'étages Bah, généralement, on arrête à 2 mètres. Ah On oui, peut aller un c'est- peu plus haut. Versailles, c'est beaucoup plus haut. Hein. Ça peut être 2,50 m, 3 mètres, certains murs, c'est beaucoup plus haut. Mais il faut toujours que ce soit comme ça. Ce qui veut dire, c'est que vous ralentissez l'arbre. Parce que le problème, c'est que l'arbre, il va avoir toujours tendance, pas trop les pommiers, mais les poiriers ont toujours tendance à filer, à monter et à avoir beaucoup de puissance en haut. Et quand on fait comme ça, on réduit le haut, on ferme les robinets en haut pour que le bas ait le temps de pousser. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous laissez pousser le haut, le bas, lui, va mourir, hein, ou il ne va pas pousser. D'accord? Donc là, vous fermez sans arrêt les robinets. Sans arrêt, vous taillez, pour que le bas ait le temps de pousser. Quand votre arbre a environ 7-8 ans et que le bas est assez solide, de toute façon, il va tenir. Il va continuer d'être alimenté parce qu'il a une force suffisante pour être alimenté. Vous n'avez pratiquement pas d'autre solution. Il ne faut pas faire, par exemple, en carré, voyez, ou en rectangle. Parce que si vous faites en rectangle, ça veut dire qu'en haut, ça a autant de puissance quand même en bas pendant 3, 4, 5 ans. Mais au bout de 6-7 ans, le haut prend de plus en plus de puissance au détriment du bas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un triangle. Bon, maintenant, vous allez me dire si vous n'avez pas compris, parce que je vais assez vite, mais pour vous montrer ce qui se passe, comment il faut faire. Hein. De façon technique, on utilise uniquement contre mur ou on peut le faire aussi Oh non, on peut le faire libre sur des fils. Hein. Tout autour d'un potager, on peut le faire. Hein. Voilà. Et là, c'est un valable, j'ai mis poirier cognacier, mais au potager du roi, ils font aussi pêcher et abricotier. Hein. Ça va même, Il est fruitier. Alors. Sur d'autres porte-greffes, mais suivant cette forme. Hein. Et l'avantage du mur, c'est que ça peut mûrir plus vite. Oui, c'est ça, voilà. Et puis ça peut être un peu à l'abri. Par exemple, au printemps, quand le mur il débordait, par exemple pour les pêches de Montreuil, le mur il chauffait. Donc la nuit, il faisait meilleur près du mur. Et surtout, comme il pouvait mettre des paillassons au-dessus. Et ça permettait les paillassons que le froid ne descende pas, ils étaient un peu à l'abri. La chaleur s'en allait pas. Quoi. Voilà. Mais bon, cette technique est... Bon, c'est un peu compliqué, je vous l'explique un peu vite. Mais il faut pratiquer. Si vous avez compris le principe du triangle, après, il faut fermer les robinets, quoi, comme je dis. Hein. Et puis, c'est pratiquement une des techniques, tout le monde pratiquement peut le faire. Parce qu'il y avait les formes comme ça, où il y avait les U, les double U. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Voilà. Bon, ça coûte hors de prix. Et généralement, c'est pas très bon, quoi. Ce qu'ils faisaient autrefois, il y a 20-30 ans, c'était encore de qualité. Mais maintenant, je vois en jardinerie, ce qu'ils vendent, c'est vraiment nul. Hein. C'est pas une bonne qualité. C'est fait beaucoup trop vite. Eux, ce qu'ils font pas de pincement. Ils laissent pousser les tiges et après ils les coudent. Et ça, c'est pas... Au point de vue technique, ça, c'est pas... On va dire que c'est pas... Normalement, c'est pas comme ça, la technique. La technique, c'est qu'on coupe et on remonte. Parce qu'à chaque fois que vous faites une coupe, vous faites un ralentissement de sève. Donc vous faites un ralentissement de sève ici. Donc la branche ici va pousser, mais moins vite. Pareil ici. Ici, si vous voulez, ici vous avez déjà un ralentissement, un deuxième, un troisième. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un coude, la sève va moins vite. Donc ça vous permet de fermer les robinets ici pour alimenter ces côtés-là. Si vous aviez une tige toute droite, ça veut dire qu'au bout de 4-5 ans, la tige toute droite, elle prend de la vigueur et puis les côtés, ça meurt. Hein. Hein? Donc c'est le principe des intersections. Hein. Dès que vous avez une intersection sur la route, on ralentit. Hein. Je veux dire, on va tourner, on va faire autre chose. Donc pour un arbre, c'est pareil. Dès que vous avez une coupe, hop, vous avez un ralentissement de la sève et le ralentissement de la sève dans la tige principale permet de nourrir les côtés. Si on ne coupait pas là, hop, ici ce ne serait pas alimenté. Et les arbres qui sont déjà partis, on peut les récupérer ou ceux qui... Bah, il faut le couper à 40 cm hein, et puis tout recommencer. Même Vous ne pouvez pas ceux qui récupérer. ont plusieurs années, enfin... Ah non, vous ne pouvez pas... Bah, le problème, c'est qu'une fois qu'il n'a plus pas ces intersections, vous n'avez pas le choix, quoi. La seule chose qu'il faisait, c'était le page qui a inventé les arcures, mais il a trouvé aussi un système, c'est que il coupait il faisait un anneau, il coupe un anneau d'écorce pour que la sève ait du mal à passer.
Donc il ôte un anneau, donc ça alimentait les branches. Mais bon, c'est encore plus compliqué que ce que je vous ai montré. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai montré, Donc c'est ça, c'est compliqué. un choix Mais de départ, quoi, en fait. Comment? C'est un choix de départ. voilà, voilà. C'est ça, parce que après, c'est ça. Même Ouais. si le tronc est gros, qu'on se dit tiens, je vais pouvoir récupérer de la sève, ça vaut pas le coup, quoi, Non, de voilà. scier, de remettre une greffe et de repartir. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Madame? À partir du moment où vous commencez à c'est bien établi les principales et ça commence à repousser mais moins fort Oui. sur les parties horizontales, donc on profite pour le faire plus long ou on rabatte toujours aux 40 cm de départ. Ah, c'est toujours 40 cm. Donc, C'est-à-dire on que là, 80, ensuite 120, là 80, lui 40. Mais je m'excuse. Alors le fait qu'on a, une fois qu'on arrive à 80, ça continue à pousser un petit peu Oui. quand on met horizontal, mais c'est une faible croissance parce qu'on est déjà à X Oui, à niveau. 6 étages, oui. Donc, on le ramène toujours aux 80 où on laisse s'étendre un petit peu. Bah, tous les ans, les branches horizontales prennent 40, Oui. jusqu'à ce qu'on ait notre longueur qu'on veut avoir. Donc quoi. on laisse aller jusqu'à Ouais. d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir, on va dire, je sais pas, 3 mètres 20, 3 mètres 20, 3 mètres 20, 3 mètres 20. Tout le monde va être pareil. Mais comme il y a eu des embranchements et des coupures, pratiquement tout le monde est alimenté. Donc, on a mis- C'est le fait d'avoir fait des intersections que tout le monde est alimenté. Si on n'a pas fait d'intersection, parce que quand vous pensez, quand vous êtes au 6e étage, il y a 6 intersections. C'est-à-dire que la sève, avant d'arriver en haut, elle zigzague, elle est ralentie à chaque fois. Donc ça veut dire qu'en haut, alors qu'un arbre normalement en haut a beaucoup de puissance, là il y a eu 6 intersections. En haut, il n'a pratiquement pas de puissance, quoi. C'est pour ça que le sommet finit quand même par être alimenté. Alors qu'autrement, il ne serait pas alimenté. Le sommet serait super alimenté et le dessous ne serait pas. Mais grâce aux intersections, ça fait des nœuds à chaque fois. La sève est obligée de franchir les nœuds et à chaque fois, elle ralentit. Bah, c'est comme les melons, c'est comme les Bah voilà. concombres, c'est un peu pareil. Voilà. Quoi, hein. Oui, Si tu veux tout à qu'un fait. fruit, bah, tu ne coupes pas, sinon, oui, bah oui, Ouais, ouais. c'est la même chose. Voilà. Alors, encore un autre intérêt, c'est que comme vous avez des branches basses à chaque fois, vous avez une mise à fruit qui est très très rapide. Hein. Parce qu'à chaque fois, vous allez voir, dès qu'on commence à abaisser une branche, dès qu'elle a abaissé, elle se met à fruit très très rapidement. Quoi. Et ça épuise pas l'arbre sur les premières années de sa vie en fait. Comment? Le fait de laisser les fruits sur les premières années, ça épuise pas l'arbre, on risque Oh non. rien. Non, parce qu'après, une fois qu'il commence à démarrer, c'est bien qu'il ait des fruits. Parce que le fait d'avoir des fruits, ça vous aide. Hein. C'est-à-dire qu'il a tendance à avoir moins de croissance. Et on a plus tendance à pouvoir le régulariser facilement. La mise à fruit vous aide, en plus de ça. C'est à l'inverse. Il faut quand même... Parce que même un EM9, il peut être... un MM9, il peut être très très rapide au point de vue croissance quand même. Hein. Si la terre est bonne et tout, il peut arriver à pousser très très fort. Hein. Et l'espacement entre les arbres, Bon, après, c'est vous qui Parce que voyez, vous mais en parlez- général, vous il faut parliez mettre de 4-5 mètres. Hein. Ah ouais, parce que vous parlez de 3 mètres 20. Ouais, mais si on prend 3 mètres, ça fait 6 mètres. Hein. Ouais. Oui, on peut mettre 6 mètres, on peut mettre 2,50 m par arbre. Ça fait 5 mètres. Ouais, c'est ça. Hein, 5 D'accord, mètres, et d'accord. tous les 5 mètres, Faut vous allez faire. pas entremêler les branches, quoi. Ah, D'un surtout arbre pas, sur hein. l'autre, ça sert à rien. Quoi, Surtout ouais. pas, ouais. Ouais, c'est Bah non, parce qu'en plus de ça, après, vous allez avoir trop le bois, vous n'allez pas savoir Ouais, qui fait quoi. Qui couper quoi, ouais. oui, Voilà. ouais. Parce qu'en plus de ça, vous êtes obligé quand même de les laisser relativement libre pour voir lequel est malade. S'il y en a un qui est plus malade que l'autre, vous allez faire plus traitement à celui-là. S'il y en a un qui est chétif, qui a du mal, vous allez, s'ils sont emmêlés, c'est un peu embêtant. Bon, vous avez des questions ou ça vous convient? Si vous avez d'autres questions en cours de route, vous pourrez toujours poser. Bon, on vous a montré celui-là pour vous montrer que ça va très très vite. C'est-à-dire que la première année, la deuxième année de croissance plutôt, vous voyez, ça peut aller très très vite au point de vue pouce. Lui, il fait déjà des pommes, donc on peut les laisser, hein, on peut en laisser dès la première année. Et lui, il va faire très rapidement une deuxième tige, et ainsi de suite. Alors, il faudra certainement, s'il veut être palissé, vous pouvez le tailler. Hein. Il y a un autre intérêt d'une forme comme ça que moi j'avais fait où j'étais avant, c'est que vous pouvez greffer une autre variété à chaque étage. Quoi. Ah oui. Ce qui peut être intéressant, quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous voulez avoir, en sachant que chaque étage va vous donner 5-6 kilos, vous pouvez avoir beaucoup de variétés différentes, quoi.
Moi, j'avais même fait, sur chaque branche, j'avais des variétés, quoi. Parce que comme je voulais faire un conservatoire en même temps, ça me permettait d'avoir un conservatoire de pommiers. Hein. Le poirier, là, c'est exactement pareil. Sauf que le poirier, c'est encore plus impératif, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut être assez rigoureux, parce que le poirier, il pousse très très vite et très fort, hein, beaucoup plus que le pommier, quoi. Donc ça, ce système est très valable pour les espaliers. Hein. Voilà. C'est bon? Donc là, c'est la taille en espalier. Ça, c'est la formation d'un espalier et c'est une formation en cordon. Espalier cordon. Voilà, c'est ça. Bon, souvent, quand on trouve dans le commerce, on trouvait des doubles cordons. Mais là, c'est des triples, des quadruples, etc. Hein. Vous pouvez faire autant d'étages que vous voulez. Quoi. Tous les 40 cm, vous pouvez faire un étage. Hein. Et le niveau le plus bas, l'étage le plus bas, il est à combien? Toujours 40. 40. Tous les 40. 40 parce que ça vous permet de nettoyer en dessous. Si vous êtes trop bas, c'est quand même un peu gênant. Et en plus de ça, ce qui est sympa là, c'est que vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des fleurs, c'est très chouette. Quoi, hein. Vous avez quand même, au lieu de laisser le sol nu, vous pouvez le cultiver en dessous, c'est très intéressant aussi. Hein. Mais on pourrait commencer à 80, à 1m20. Oui, c'est ça. Mais enfin, plus vous montez, plus vous démarrez haut, plus vous avez de l'intervalle, qui n'est pas forcément fonctionnel. Hein. Oui. Parce que si vous mettez des piquets et tout, ça veut dire que si vous commencez à 1,20 m et que vous voulez 4 étages, 4 x 4, 16, vous avez 2,80 m, ainsi de suite. Là, vous êtes obligé de prendre un escabeau, etc. Alors que là, jusqu'à 2 mètres, vous pouvez cueillir sans escabeau, sans rien. Même la taille, même l'entretien, hein, c'est vraiment très tranquille. Hein. Et alors, vos MMM machin là, c'est n'importe quel sol. Il n'y a pas de sol adéquat. Non, Parce que tout à non. l'heure, on me disait, c'est vrai qu'ici, il n'y a que des Des fruits locaux. Ouais. Et ça, après, donc c'est la greffe qu'on va y mettre locale, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, Non, parce que moi où j'étais avant, c'était pas du tout les mêmes terres qu'en Limousin, et ça poussait très bien, et en Limousin, je vois que ça pousse très bien aussi. Donc j'ai l'impression que le M9, il pousserait bien n'importe Ouais, quoi. d'accord. Ça, il a l'air d'être assez, puisqu'il est quand même pas mal adopté par les professionnels dans toute la France, je pense qu'il n'y a pas trop de Et problèmes. alors, on commence quand? On commence quand? Pour le faire, Oui, voilà, je veux dire, voilà, c'est l'hiver prochain, ça, l'hiver prochain, vous d'accord. achetez Vers des octobre-novembre, porte-greffes quoi. au croqueur. Ouais. Et puis, même avec les croqueurs, vous pouvez avoir des greffons, donc vous pouvez le planter. Vous pouvez quasiment le planter et le greffer la première année. C'est hein. ça. Donc ça va très très vite. Hein. Après, il faut suivre l'arrosage, etc. Mais si vous suivez l'arrosage, très rapidement, vous pouvez faire quelque chose. D'accord, donc ça, le printemps prochain, si je commence octobre-novembre, je sais pas, le printemps prochain, j'ai un truc comme ça. Non, l'année Ah non, suivante. ah oui, c'est ça, il y a 2 ans celui-là. Ouais. Mais par rapport au... Par C'est déjà rapport... pas mal. Par rapport Ouais. à celui-là, il faut 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Par rapport aux autres fruitiers, c'est quand même assez sympa. Hein. Ouais, c'est autre chose. Sans oublier qu'au bout de 7-8 ans, vous avez une très grosse production, alors que sur des francs, vous avez pratiquement, vous n'avez déjà pas beaucoup de production. Quoi. Alors que là, vous êtes aux 8 ans, il est pratiquement adulte, hein. Donc vous avez pratiquement vos 3 mètres, même 5 mètres, 2,50 mètres de chaque côté, et puis vous avez quasiment 2 mètres de haut. Quoi. Donc là, vous avez déjà pas mal à faire. Hein. Ouais, c'est agréable aussi, c'est que pour la surveillance, c'est très sympa, quoi, pour les pincements. Pour voir un peu comment se comportent les arbres, c'est assez Et au plus intéressant. on vieillit, au mieux c'est adapté aussi à l'âge. Ouais, aussi. Oui, c'est favorable, oui, c'est vrai. Ouais. Et l'exposition est plein sud, évidemment, si possible. Oui, plein sud, oui. Oui, mais on peut être sud-est, sud-ouest. Et même pour des poiriers, on peut être même quasiment, on va dire, même légèrement nord. C'est pas un gros problème pour les poiriers. Hein. Ils aiment bien les sols froids, même le froid, ça les gêne pas. Hein. C'est une plante qui aime plutôt les sols froids même que les sols chauds. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pivote, c'est-à-dire qu'un poirier, souvent, il démarre ses racines à 1 mètre de profondeur. C'est-à-dire vous avez un tronc, souvent, qui descend jusqu'à 1 mètre de profondeur. C'est seulement à 1 mètre qu'il va commencer à faire ses racines, parce qu'il a besoin d'un sol très froid pour pousser. Quoi. Que le pommier, lui, peut être quasiment au niveau du sol. Hein. On peut greffer du pommier sur du poirier. Bon, il faut essayer, mais en général, ça prend pas, mais bon, c'est pas vrai. Un jour ou l'autre, il y en a peut-être un qui va réussir. Hein.
Bon, voilà. Donc Ça, là, c'est c'était... vrai pour les fruits à pépins. Est-ce que pour les fruits à noyaux, on peut aussi... Ah oui, oui, ce que je disais tout à l'heure, on pouvait... au potager du roi, il y a l'abricotier et pêché aussi. Ils font ça. En sachant que l'abricotier est un peu pénible, c'est qu'il a souvent des... je ne sais plus ce que c'est la maladie qu'ils ont. Ça me reviendra. C'est un champignon qui attaque les branches. Quelquefois, vous avez une branche maîtresse qui meurt, quoi. Et vous avez d'un seul coup, au bout de 7-8 ans, pouf, il y a toute cette branche qui meurt. Après, c'est toute celle-là. Alors, il faut essayer de recommencer, faire une greffe pour repartir là. L'abricotier est un peu pénible pour ça, quoi. Le pêcher, non, ça va. Mais l'abricotier est quand même assez... C'est un peu compliqué. Il faut mieux déjà s'essayer un petit peu au poirier cognacier. Et puis après, quand vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez attaquer effectivement l'abricotier et le pêcher, quoi. Sur le pêcher, c'est pas forcément super intéressant vu qu'ils ne deviennent pas très grands. Ouais, mais on gagne beaucoup en précocité, on gagne les gelées, on peut éviter des gelées, parce que ça dépend. Quand il y a des gelées assez tardives, quand on est contre un mur, on est quasiment tranquille, on n'aura pas de gelée. Donc quand on est contre un mur, quand un pêcher contre un mur, on a pratiquement des fruits tous les ans, quoi. Quand il est bien exposé, plein sud, avec un paillasson en plus de ça au-dessus, qui maintient encore la chaleur, un pêcher, on peut pratiquement avoir des fruits tous les ans, quoi. Alors que là, s'il y a des gelées un peu fortes en avril, -3, -4, tout tombe, hein. Voilà, donc ça peut un peu servir, mais bon, dans un premier temps, plus facile c'est poirier et pommier. Après, effectivement, pêcher, c'est pas compliqué à faire, hein. Donc pour le poirier, du coup, on ne peut pas utiliser le porte-greffe MM9. Non, on utilise dans le coin, on utilise cognacier de Provence, cognacier d'Angers. Si vous êtes sur un sommet, si vous avez beaucoup de cailloux, et c'est quand même assez sec, bon, Limousin, c'est pas trop le cas, mais il peut y avoir quand même des collines quand même un peu sèches. Là, il faut prendre cognacier de Provence. Ou si c'est très humide, on prend cognacier d'Angers, quoi. On a ces deux cognaciers qui servent pour l'un ou pour l'autre, hein. En sachant que c'est toujours pareil, il faut faire attention de ne pas l'enterrer trop bas, hein. C'est-à-dire pas greffer au niveau du sol, par exemple, pour pas que ça franchisse ça. Pour le poirier, c'est valable aussi, hein. Voilà, bon, bah, si vous avez d'autres choses qui vous viennent après, vous êtes un peu coincé. Donc là, de toute façon, on va faire ça, mais c'est vrai que si d'autres fois avec Michel, on a l'occasion de montrer pour le verger. L'année prochaine. Voilà, au fur et à mesure, il peut y avoir des explications qui soient données. Donc, à la limite, au fur et à mesure que vous continuez, quand on pourra faire des journées, vous pourrez avancer en même temps qu'on fait des explications. Tous vos problèmes, vous pouvez les amener. À ce moment-là, on peut discuter du truc, quoi. Enfin, c'est bien de démarrer, ça, c'est bien. Alors, donc, effectivement, vous pouvez être le long d'un mur ou vous pouvez palisser le long de fils avec des piquets. Et voilà. En sachant que vous mettez vos piquets, vous mettez évidemment vos arcs-boutants, parce qu'après, vous mettez des tendeurs, hein. Et vous mettez un piquet entre chaque arbre, hein. Vous mettez un piquet pour bien maintenir, hein. Parce qu'il y a beaucoup de poids, hein. Avec les années, c'est très pesant, l'arbre est très lourd et il faut vraiment que ce soit très costaud. Et sur une clôture, c'est pas judicieux, une clôture d'Ursus par exemple, non. Les fruits, ça peut cogner contre... Bah oui, c'est ça. Il faut vraiment un endroit dédié à ça, quoi, hein. Et puis même en clôture, c'est gênant parce que, étant donné que c'est mitoyen, quelquefois il peut y avoir des problèmes pour aller tailler ou des branches chez le voisin ou autre. D'accord, quoi. Bon, bah voilà, j'espère que c'est pas trop rapide, mais enfin c'est vrai que c'est un peu spécifique, mais comme au croqueur on n'en parle pas beaucoup et c'est pas très connu, c'était intéressant de vous le montrer parce que c'est possible de le faire, quoi. Il y a des régions en France où c'est beaucoup plus connu C'est pas trop les régions en France, c'est surtout par exemple dans les villes où il y avait beaucoup de couvents, de monastères et tout. Ça, moi je me rappelle avoir entretenu, m'occuper d'un couvent. Il y avait beaucoup de formes comme ça. Et puis souvent dans les maisons bourgeoises, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc c'est pas spécifique à une région, mais c'était par endroit et les gens étaient plutôt aptes les gens voulaient faire ça, hein. Quoi? Ah oui, c'est ça, hein. Ouais. Bon voilà, donc on va aller voir les gros d'abord. Qu'est-ce que c'est ta boîte?